Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que vous passez une bonne journée, nous sommes le 3 avril 2023, on va comme tous les jours parler de l'actualité du Web3, je vous trie plein d'articles, je vous mâche un petit peu le travail, je fais des commentaires sur certains articles et en dessous de la vidéo, vous allez trouver justement tous ces liens qui vont vous permettre de creuser un peu plus. Évidemment, nous, on n'a pas le temps. En quelques minutes, on va survoler simplement tout ça. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pour ceux qui sont là depuis très longtemps, merci mille fois de me suivre. Et merci de supporter mes commentaires parfois. Faites les vôtres de commentaires, vous avez tout à fait le droit de me dire un peu ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'actu, etc., évidemment. Et le soir, on se retrouve sur Twitch pour pouvoir, à 20h30, parler un petit peu de tout ça. Pensez aussi à cliquer sur le pouce. Quand vous cliquez sur le pouce, ça veut dire « ton contenu nous plaît ». Alors, pensez à le faire, ça me fait vraiment plaisir quand je vois que des gens sont intervenus comme ça. On a un BTC à 28 073, on a un ETH à 1800 $, un petit peu de rouge là, c'est normal, on est en train de retracer un tout petit peu, comme je vous le dis à longueur de temps quand on parle crypto sur des graphiques, c'est tout à fait normal tout ça, Vous voyez, bon, ici avec le BTC1, on a comblé un gap ici, on revient légèrement en arrière, le reste du marché se passe très bien pour l'instant, peut-être même trop bien, on a des annonces donc à longueur de temps, les annonces très importantes pour ceux qui font du trading, qui vont trader dans la journée, en 2-3 jours, pour ceux qui font du très long terme, eh bien on doit s'informer, on doit savoir ce qui se passe, pour savoir si on doit rentrer maintenant ou pas du tout, ou rester tranquille, rester calme, retirer ses billes, vous devez être au courant évidemment des marchés, si vous n'êtes pas au courant, vous faites des grosses erreurs, mais sinon ça ne va pas jouer la même chose pour vous si vous êtes là pour 10 ans, 5 ans, 3 ans et que vous ne bougez jamais vos actifs évidemment, et moi je conseille de prendre des profits, je ne fais jamais de conseils en investissement évidemment, je vous donne simplement des conseils d'amis, prenez quand vous pouvez des profits, sinon ça ne sert pas à grand chose tout ça. 20 minutes, guerre en Ukraine en direct, voilà, ça ce n'est pas terminé donc, c'est la seule chose qui ne bouge pas pour l'instant, et on a l'impression que ce n'est pas prêt de se terminer. J'espère qu'un matin on aura une surprise en nous disant bah voilà, c'est terminé, ça y est, il y a la paix, plus de morts, plus de blessés, plus de familles qui vont souffrir, et là je dis une bêtise parce que les familles qui vont souffrir ça va durer longtemps. Allez, une pensée pour eux en tout cas. Sinon, les avoirs cryptographiques des ménages inclus dans l'enquête sur les finances des consommateurs de la banque russe. La Banque centrale de Russie a ajouté les actifs cryptographiques des ménages à son enquête sur la finance des consommateurs. Les statistiques révèlent que les familles russes conservent plus d'argent dans les portefeuilles de crypto-monnaies que dans des comptes d'investissement en or ou des fonds communs de placement. Incroyable, mais vrai. Peut-être que le monde est en train de prendre confiance sur la crypto-monnaie, ce serait pas mal. Et là, un sondage défavorable pour Elizabeth Warren à cause de son programme anti-crypto. Elizabeth Warren, qui a récemment dénoncé les faux audits crypto, n'est pas en bonne posture d'après les sondages. Il paraît que son programme anti-crypto n'a pas trouvé d'écho favorable auprès de ses lecteurs. Les sondages révèlent plutôt que la majorité des Américains considèrent les cryptos comme une innovation majeure pour l'avenir. Par exemple, il y a peu, l'échange crypto Coinbase a demandé une enquête qui a été réalisée le 24 février. 76% des personnes interrogées ont déclaré les cryptos et la blockchain sont l'avenir. C'est extraordinaire. Allez, c'est Cointribune, tout ça, vous allez lire les articles que je vous colle en dessous en description. Le gouvernement US envisage une liquidation de Bitcoin. Ils ont des Bitcoins, ils vont les vendre, des Bitcoins qu'ils ont saisis sur sur la route de la soie, comme on dit, sur un marché illicite, route de la soie, ces argents, ils en possèdent pas mal, du Bitcoin. Dans le dossier, on apprend que le gouvernement a déjà décédé à peu près 9 861 BTC. Aussi, cela équivaut à peu près plus de 215 millions de dollars. En effet, la transaction a eu lieu 14 mars, comme nous l'avait appris The Daily Hold. De tous les Bitcoins saisis, il en reste plus que 41 491. En effet, cette quantité équivaut à près de 1,175 milliards de dollars si on considère la valeur actuelle du Bitcoin. Voilà, tout ça, ça va revenir sur le marché évidemment. Les Américains, pour eux, c'est tout bénef. C'est de l'argent qu'ils ont saisi. Bon, s'ils l'ont saisi, c'est qu'ils avaient sûrement des raisons, justement, on le redit là, en raison de sa longue histoire de saisie, le gouvernement américain, le plus grand détenteur de Bitcoin, il y avait plus de 205 000 BTC. Selon le dernier rapport du tribunal, le gouvernement américain envisage de vendre du BTC en 4 lots différents connectés à Silk Road. Selon les détails, le gouvernement a vendu 9
861 BTC pour un total de 215 millions de dollars le 14 mars 2023. Le gouvernement prévoit de liquider 41 490 BTC restant en 4 lots différents cette année civile, donc en 2023. La valeur de 41 490 BTC au moment de la presse s'élève à 1,18 milliard de dollars. Voilà, on suivra tout ça de près évidemment. S'ils ne sont pas pressés, s'ils attendent, ils vont gagner beaucoup d'argent quand même. C'est beaucoup d'argent. S'ils attendent encore un tout petit peu là, ils vont perdre un petit peu parce que le marché redescend. S'ils attendent, après, ils vont le vendre beaucoup plus cher. Mais je pense qu'ils ont bien compris le système aussi. Ils savent que c'est des actifs risqués, tout ça. Mais bon, ils vendent quand ils ont des ordres. Sûrement, je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, évidemment. Les sociétés de cryptographie rencontrent des difficultés pour accéder aux services bancaires du Royaume-Uni, selon plusieurs sources interrogées par Bloomberg. Les quelques banques qui travaillent encore avec des entreprises de cryptographie demandent plus de documents et d'informations sur la façon dont elles surveillent les transactions des clients. C'est les banques britanniques qui refusent les clients crypto, mes amis. C'est chaud là, c'est chaud, alors que pendant un temps on disait ce sont les champions du monde, ils veulent prendre tout le monde, mais tous les pays c'est un petit peu comme ça. C'est comme pour les mineurs. Venez chez nous, venez, vous quittez la Chine, venez chez nous, venez chez vous. Puis une fois qu'ils sont sur place quelque part, on leur dit bon maintenant vous avez payé les petites taxes. Alors pour la crypto actuellement, justement là, ça y est, tout le monde a peur un peu parce qu'avec tout ce qui s'est passé en 2022, le marché traditionnel qui s'est effondré, le marché de la crypto qui s'est effondré aussi, évidemment qu'ils ont peur dans tous les sens avec des entreprises qu'on fait un peu les cons, évidemment. Fin du rôle d'ambassadeur de Justinson à l'Organisation mondiale du commerce. Le mandat du fondateur Trond Justinson en tant qu'ambassadeur de la Grenade auprès de l'Organisation mondiale du commerce a pris fin le 31 mars. Voilà, la fin du statut diplomatique de Son intervient un peu après que la SEC a accusé le patron de Trond de fraude, de manipulation de marché. Vous voyez un petit peu, on va suivre ça de près, ce qui va arriver par la suite. Évidemment, Elon Musk demande au juge de rejeter la poursuite Dogecoin de 258 milliards, c'est ça, milliards. Voilà, d'après le rapport, le milliardaire Elon Musk aurait demandé au juge de rejeter la procédure de plusieurs milliards de dollars intentés contre lui pour avoir prétendu fait la promotion illégale de Dogecoin. Et oui, ça tombe sur la tête de tout le monde. Pour faire la promotion de quelque chose, il faut être rentré dans les cases, il faut que ça soit réglementé. On n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut comme on veut. Et nous, on commence à s'en rendre compte un petit peu en Europe aussi. Alors, on verra bien ça. On va suivre tout ça. On va voir si on va lui effacer cet argent. Certains qui sont punis, d'autres qui sont moins punis. On se pose toujours des questions. On se demande toujours pourquoi. ChatGPT et Elia doivent payer pour les informations qu'elles consomment, PDG de Newcore australien. Bon, évidemment, parce que maintenant, vous avez compris, ChatGPT, l'intelligence artificielle, on va prendre plein d'informations. Ces informations viennent bien de quelqu'un, puisque la machine fait son travail, etc., etc. Une intelligence artificielle. Je pense qu'elle sera meilleure que la mienne, ça c'est sûr, ça va pas être difficile. Eh bien, ils vont aller chercher des informations partout, mais ces informations, souvent, elles sont données par quelqu'un. Donc, vous voyez, on se retrouve toujours dans le même problème de qui crée qui et qui paye tout, qui doit tirer les bénéfices de ceci ou de cela. Tout ça, évidemment, que ça doit être un petit peu réglementé aussi, parce que sinon, ça devient totalement injuste. Dans un éditorial le 2 avril dans The Australian, Michael Miller a appelé les créateurs de journalistes et de contenus originaux à éviter les erreurs passées qu'ils ont décimées leur industrie qui, selon lui, ont permis aux entreprises technologiques de tirer profit de l'utilisation de leur histoire et informations sans compensation. Les chatbots sont des logiciels qui ingèrent des nouvelles, des données et d'autres informations pour produire des réponses aux requêtes qui imitent la parole humaine écrite ou parlée, dont le plus notable le ChatGPT-4 de la société d'intelligence artificielle OpenAI. C'est vrai que c'est assez fabuleux quand même. Moi, je m'en sers à longueur de temps, je fais plein de recherches dessus et tout. Bon, attention, il n'est pas au goût du jour aujourd'hui, il ne faut pas oublier, attention. Si vous lui posez une question de quelque chose de très très récent, normalement, encore aujourd'hui, même le 4 n'est pas encore au goût du jour. Allez, j'avance. Je vais essayer de m'y mettre au goût du jour, moi. ZK Sync Era fait face à un échec de production de blocs. Alors ça, grave, parce que le lancement très attendu, on en a parlé de ZK Sync Era, le 24 mars devait révolutionner les transactions Ethereum en introduisant une nouvelle dimension. Cependant, plus d'une semaine après ses débuts, la plateforme à connaissance zéro a connu un contretemps lorsqu'elle n'a pas réussi à générer des blocs pendant
quelques heures depuis le 1er avril, qui a marqué 8 jours depuis le lancement de Zscaler Era, il a été signalé que la plateforme L2 avait cessé de générer des blocs. Les données de transaction de Zscaler Era Block Explorer ont indiqué qu'entre 0h52 CET et 06 CET le 1er avril, aucun bloc n'a été créé sur la blockchain du réseau principal de Zscaler Era. Aïe aïe aïe, mais bon, apparemment ça s'arrange, les réseaux de blockchain connaissent des échecs de production de blocs, ne sont pas nouveaux, comme l'a démontré le récent échec de blocs sur le réseau Avalanche, évidemment. Cependant, la situation avec Zscaler Era a attiré l'attention en raison de la courte période entre son lancement et l'échec du bloc. Il contient de noter que le réseau était toujours en version alpha, ce que l'équipe a reconnu dans sa réponse. Selon la déclaration de l'équipe, la base de données de file d'attente de blocs a mal fonctionné, suspendu la production de blocs. Malheureusement, l'alerte de santé de la base de données n'a pas été activée car il n'a pas pu se connecter pour collecter les métriques. Cependant, l'API fonctionne normalement, ce qui explique pourquoi les alertes ne sont pas déclenchées. Tout ça, ça va s'arranger, mes amis, ne vous inquiétez pas. Et Binance CZ et BitBoy Crypto entraînés dans un nouveau procès d'1 milliard de dollars. Et ben voilà, il pleut des poursuites contre Binance alors que l'échange de crypto-monnaies était entraîné dans un nouveau recours collectif demandant 1 milliard de dollars de dommages et intérêts. Selon un rapport de fortune, le cabinet d'avocats Moscovitch et Boy Schiller Flenex ont intenté un recours collectif contre Binance, son PDG CZ Zhao et 3 influenceurs crypto, la star basket Jimmy Butler, Graham Stephan et Ben Armstrong. BitBoy, très connu. Et ben vous allez lire tout ça, on verra après ce qui va se passer ou pas, effectivement, sinon on ne va pas rester 3 heures là-dessus. On sait qu'il y a un souci avec ça, allez lire, il y en a plein qui suivent BitBoy, je sais. Une brève histoire de l'intelligence artificielle, de multifacteurs ont conduit au développement de l'intelligence artificielle. Il y a au fil des ans, la capacité de collecter et d'analyser rapidement et efficacement d'énormes quantités de données a été rendue possible par les progrès de la technologie informatique qui ont été un facteur contributif important. Allez lire cet article-là, intéressant mes amis, c'est génial, moi je trouve ça génial, je trouve ça assez fabuleux, l'intelligence artificielle, encore une fois. Allez voir tout ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que j'ai vu démarrer tout ça il y a très très longtemps et on pensait que ce serait qu'un rêve et on arrive dessus, donc je trouve ça extraordinaire. Je vous mets les liens de tout ça, allez les approfondir. Arbitrum to break to... Ah oui, je vais vous mettre en français, pardon. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Arbitrum va briser les votes de la gouvernance après le contre-coup de la communauté. Ça aussi, petit problème. Le 2 avril, la Fondation Arbitrum a tweeté que sa première proposition de gouvernance AIP1 ne passera probablement pas et a ajouté son engagement à répondre aux commentaires reçus de la communauté. Cette décision divisera le paquet de gouvernance discutable en segments plus petits. L'équipe a noté, voilà, AIP1 1 est trop volumineux et couvre trop de sujets. Nous suivons les conseils de la DAO et diviserons la IP1 en plusieurs parties. Cela permettra de communauté de discuter, de voter sur les différentes sous-sections. Bon, ceux qui sont intéressés, qui connaissent ça, allez lire tout ça si vous êtes déjà au courant. Ceux qui s'y intéressent un tout petit peu, allez-y, c'est intéressant, Arbitrum. Et de savoir un peu comment fonctionnent tous ces blockchains et tous ces systèmes. Voilà, le marché boursier, un bâton dans les roues de Bitcoin. Alors ça, on nous explique corrélation, décorrélation, est-ce corrélé, est-ce pas corrélé, le pourquoi du comment. Voilà, Bitcoin, valeur refuge ou actif risqué, comment détacher Bitcoin du marché boursier, parce que c'est vrai que je le dis à longueur de temps, moi il est très corrélé, même il y a des petits moments ça se décorrèle un petit peu. C'est l'adoption de masse qui va faire la chose. Ce qui va faire la chose, c'est un marché qui va se sentir un peu mieux, un marché traditionnel qui va se sentir mieux, donc nous on va se sentir mieux parce qu'on est corrélé, et peut-être on va commencer à voir l'intérêt justement pour le Bitcoin et d'autres blockchains qui ne fonctionnent pas pareil évidemment, qui n'ont pas les mêmes buts, et on va peut-être comprendre de plus en plus un petit peu l'intérêt de tout ça, et donc il y aura l'adoption de masse, c'est ça qui va nous faire nous décorréler de ce système. Donc là cet article est pas mal, vous allez le lire aussi, et on va passer à autre chose. L'intensité des émissions de Bitcoin mining tombe à un nouveau bas. Les opérations minières de Bitcoin deviennent plus durables à mesure que l'intensité des émissions diminue. De plus en plus de mineurs utilisent désormais une énergie durable et l'efficacité du matériel s'est améliorée. L'intensité des émissions minières de Bitcoin a chuté à son plus bas niveau jamais enregistré selon Woodchart. Daniel Batten, investisseur en capital risque et activiste dans le domaine des technologies climatiques, a publié les résultats le 3 avril. Hyper intéressant aussi.
Le chercheur a ajouté un graphique sur la durabilité de l'exploitation minière. Cela a plongé une infime fraction, mais reste proche de sa valeur maximum de 54%. Allez lire tout ça, hyper intéressant aussi. On approfondit si on en a envie, mes amis. Et évidemment, un plan pour envoyer un coffre au trésor Bitcoin d'une valeur de 200 millions de yuan par mois pour équiper un rover lunaire d'une clé secrète. La société d'analyse de données sur les actifs cryptographiques, monnaie virtuelle, Luna Crush, a annoncé le 23 mars qu'elle prévoyait d'envoyer un coffre au trésor avec 62 BTC sur la Lune, sur une fusée SpaceX. Allez, ceux qui aiment les petites histoires comme ça, allez voir ça. Pourquoi pas sur la Lune. Zero Think propose des preuves ZK sur Bitcoin. Alors ça, il y a plus de 10 ans, le concept de preuve de connaissance nulle, ZKP, a été introduit pour la première fois dans le monde du Bitcoin, suscitant même l'intérêt de Satoshi Nakamoto. Ces preuves cryptographiques ont longtemps été considérées comme un changeur de jeu potentiel pour la blockchain, permettant aux utilisateurs de prouver la validité d'une déclaration sans révéler aucune information supplémentaire, mes amis. Une nouvelle proposition de Shinobi, un éducateur dans l'espace Bitcoin, tente d'introduire Zero Think, une implantation de confidentialité pour les piles de preuves de connaissance zéro basées sur la blockchain Bitcoin. Le projet vise à créer des intégrations pour les ZKP dans Bitcoin en ouvrant et en explorant les avantages et les implications potentielles de ce développement révolutionnaire. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça, lisez ça. C'est super. Les inscriptions quotidiennes aux ordinateurs Bitcoin augmentent en raison des jetons BRC20. Alors, les ordinateurs Bitcoin ont atteint 58 179 inscriptions le 2 avril, écrasant de 83,5% le précédent record historique de 31 692 le 9 mars selon les données de Dune Analytics. On pense que la flambée est due à la création récente de jetons Bitcoin Request for Common BRC20 sur le protocole ordinal par un analyste pseudonyme en chaîne nommé Domos début mars. Voilà, alors vous allez lire tout ça si vous ne connaissez pas évidemment, c'est hyper intéressant alors que les ordinaux sont des artefacts numériques de type jeton non fongible qui transportent les données sous forme de texte, d'image, JPEG et PDG de format vidéo et audio sur le réseau Bitcoin. La norme de jeton BRC20 utilise les inscriptions ordinales pour déployer des contrats de jetons, des jetons de menthe et des jetons de transfert similaires à leur norme de jetons ERC20 qu'on connaît très très bien sur l'Ethereum. Donc voilà, ça va être l'équivalent un petit peu à l'arrivée des ordinaux et des jetons BRC20 sur Bitcoin a été rendu possible par le soft fork Taproot qui a pris effet le 14 novembre 2021. Voilà, plus de 55 000 des inscriptions du 2 avril se présentent sous la forme d'ordinaux textuels dont beaucoup étaient représentés par des jetons BRC20 selon loindic.org, l'autre d'un podcast axé sur les ordinaux. Allez, vous lisez tout ça, vous informez si vous ne connaissez pas, c'est pas mal. Et là, je vous ai mis justement un article qui est super bien en vous disant, vous l'aurez en anglais, vous l'aurez en français, si vous le mettez en français évidemment, pour ceux qui ne lisent pas l'anglais. Et là on vous explique, voilà, la norme du jeton BRC20 est une norme de jeton fongible expérimentée pour Bitcoin créée par l'utilisateur de Twitter Domadata le 8 mars 2023. Donc vous allez lire tout ça. C'est hyper intéressant, hyper intéressant. Voilà, on n'a pas le temps sur simplement notre vidéo de faire tout ça. Bitcoin Thesis devient le best-seller d'Amazon. C'est pour ça que j'ai marqué comme titre Bitcoin best-seller. J'espère que ce sera un best-seller un jour, évidemment. Pour de nombreux lecteurs, une thèse de diplôme ne ressemble pas à un tournage, mais un long article académique sur Bitcoin écrit par un major de l'US Space4 est devenu un choix populaire sur Amazon. Software affirme que Bitcoin a le potentiel de jouer un rôle majeur sur la scène géopolitique mondiale en tant que solution de niveau militaire pour sécuriser les informations bien différentes de l'utilisation monétaire du réseau Bitcoin aujourd'hui. Rédigé par Jason Lowery, le rapport représente l'aboutissement des recherches universitaires qu'il a menées au Massachusetts Institute of Technology au cours d'une bourse de 6 mois par année par le ministère de la Défense. Le titre complet de l'article est Software, une nouvelle théorie sur la projection de puissance et l'importance stratégique nationale de Bitcoin. La brève biographie de Lowery sur Amazon affirme qu'il a conseillé plusieurs hauts responsables américains sur la politique liée au Bitcoin dans des bureaux liés au président, au secrétaire à la défense et au chef des états-majors interarmés.
Bien que Software ne figure pas parmi les 500 meilleurs livres sur le magazine Amazon, l'exploration de Bitcoin par Lowery a oscillé autour de la première place dans la catégorie des monnaies numériques d'Amazon et est actuellement classé deuxième dans le 2 livres sur la technologie et l'ingénierie. C'est super intéressant, à lire. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi pour lire cet été, vous commandez ça et vous allez voir, il y a plein de choses très très intéressantes dedans. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'essaie de faire vite, hein. C'est pas toujours simple de faire vite, surtout quand on parle beaucoup comme moi. Faites attention à vous, soyez très prudents et aux prochaines news, je vais vous faire une vidéo sur les graphiques pour voir un petit peu où on en est notre BTC et d'autres crypto-monnaies comme ça qui nous intéressent évidemment. On se retrouve le soir sur Twitter. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de cliquer, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt mes amis.